Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter le sujet de l'électromagnétisme. Premièrement, la définition. 1. Le champ magnétique. En physique, dans le domaine de l'électromagnétisme, le champ magnétique est une grandeur ayant le caractère d'un champ vectoriel, c'est-à-dire caractérisé par la donnée d'une norme, d'une direction et d'un sens, défini en tout point de l'espace et permettant de modéliser et quantifier les effets magnétiques du courant électrique ou des matériaux magnétiques comme les aimants permanents. La présence du champ magnétique se traduit par l'existence d'une force agissant sur les charges électrique en mouvement, dite force de Lorentz, et par divers effets affectant certains matériaux, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, etc., la grandeur qui détermine l'interaction entre un matériau et un champ magnétique est la susceptibilité magnétique. 2. Le champ électrique. En physique, le champ électrique est le champ vectoriel créé par des particules électriquement chargées. Plus précisément, en présence d'une particule chargée, les propriétés locales de l'espace sont modifiées, ce que traduit justement la notion de champ. Si une autre charge se trouve dans ce champ, elle subira l'action de la force électrique exercée à distance par la particule. Le champ électrique est en quelque sorte le médiateur de cette action à distance. La force de Lorentz. La force de Lorentz, ou force électromagnétique, est une force subie par une particule chargée dans un champ électromagnétique. C'est la principale manifestation de l'interaction électromagnétique. La force de Lorentz, appliquée dans diverses situations, induit l'ensemble des interactions électriques et magnétiques observées. Elle se fait principalement étudier en physique et en chimie. Elle doit son nom au physicien néerlandais Hendrik Antoon Lorentz, 1853 à 1928. La force de Lorentz est égale à la force électrique plus la vitesse de la particule dans le référentiel d'étude fois la force magnétique. 4. La force de la place. La force de la place est la force électromagnétique qui exerce un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. Dans un conducteur rectiligne, la force de la place est la résultante de toutes les forces de Lorentz sur les charges mobiles. Celles-ci étant bloquées latéralement dans le matériau, cela se traduit par l'existence d'une force latérale sur le conducteur. Par le principe d'action-réaction, la force totale se transmet au matériau. Si la force de Lorentz agit sur les particules, la force de Laplace agit sur les matériaux conducteurs de ces particules. La force magnétique est égale à la vitesse de la particule dans le référentiel d'étude fois le champ magnétique. Deuxièmement, les lois de Maxwell pour l'électromagnétisme. 1. Le cadre historique de Maxwell. James Clerk Maxwell, né le 13 juin 1831 à Edinburgh en Écosse, mort le 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre, est un physicien et mathématicien écossais. Il est principalement connu pour avoir unifié un seul ensemble d'équations, les équations de Maxwell, l'électricité, le magnétisme et l'induction, en incluant une importante modification du théorème d'Ampère. Ce fut à l'époque le modèle le plus unifié de l'électromagnétisme. 2. Les équations de Maxwell. Équation Maxwell-Gauss. Cette équation locale donne la divergence du champ électrique en fonction de la densité de la charge électrique. On peut dire que la divergence du champ électrique est proportionnelle à la distribution de charge électrique. La divergente de E est égale à la distribution de charge électrique sur la permittivité du vide. Équation Maxwell-Flux. Cette équation locale est au champ magnétique, ce que l'équation de Maxwell-Gauss est au champ électrique, à savoir une équation avec terme de source, ici identiquement nulle. On peut dire que la divergence du champ magnétique est nulle. La divergence de B est égale à 0. Équation Maxwell-Faraday. Elle donne le rotationnel du champ électrique en fonction de la dérivée temporelle du champ magnétique. On peut dire que le rotationnel du champ électrique est opposément proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps. Rotationnel de E est égal à moins la variation du champ magnétique au cours du temps. L'équation Maxwell-Ampère. Cette équation est héritée du théorème d'Ampère. Sous forme locale, elle s'écrit en termes de vecteur de densité du courant J. On peut dire que le rotationnel du champ magnétique est la somme de sa dépendance à la variation du champ électrique au cours du temps et d'un courant électrique fixe. Rotationnel du B est égal à la constante magnétique fois le vecteur de densité de courant plus la permissivité du vide fois la variation du champ électrique au cours du temps. L'induction électromagnétique est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux de champ magnétique variable. Cette force électromotrice
peut engendrer un courant électrique dans le conducteur. Cet phénomène est d'une importance pratique capitale. Il est notamment utilisé dans les générateurs et les transformateurs électriques, les bobines ou encore les plaques à induction grâce au courant de Foucault. Troisièmement, l'utilité de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est indépendant de notre vie quotidienne. Il a beaucoup d'utilités et domaines d'utilisation, dont l'industrie, la production d'électricité, l'induction électromagnétique, l'automatisation, etc. L'électronique, l'utilisation de tensions de courant généralement faibles. L'électronique sert essentiellement pour le transfert, le contrôle et le traitement de l'information. La vie quotidienne, les électroménagers, les chauffages, les radios, etc. C'est alors là que la leçon d'aujourd'hui est finie et à très bientôt.